Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo consiste à vous expliquer, bon pas à vous expliquer, à vous montrer les résultats du graphique. C'est-à-dire, vous réalisez un projet et vous vouliez voir les résultats du graphique. Et avant d'entamer encore cette vidéo, j'aimerais dire aux personnes qui me suivent de toujours essayer de réaliser quelque chose si vous avez robot et de sauvegarder. Et en fonction de ça, vous allez aussi suivre la progression. Et c'est comme ça que vous allez comprendre robot. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher les résultats du graphique. Et pour ce faire, je vais vous montrer quelque chose d'abord. Bon, je vais venir juste ici pour désactiver copie des profilés. Et je vais partir d'un résultat pour vous montrer quelque chose, c'est-à-dire attirer votre attention sur quelque chose. Je vais partir d'un résultat. Je vais appuyer ici, résultat. Et lorsque j'appuie résultat, vous remarquez ici que il y a mon écran qui se subdivise en trois éléments. L'espace de travail, le diagramme et puis les réactions repères globales. Et lorsque vous regardez ici, vous voyez aucun presque partout. Cela signifie que nous n'avions pas encore appliqué des calculs sur la structure qui se trouve sur notre espace de travail. C'est ce que le robot est en train de nous dire. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer des calculs et après vous montrer le diagramme. C'est pourquoi je parle de résultat du graphique ou résultat de la courbe ou résultat du diagramme. Voilà, maintenant, vous voyez ici qu'il n'y a rien. Donc, comment appliquer, c'est-à-dire comment effectuer des calculs. Je vais me rendre dans l'espace de démarrage, c'est-à-dire dans le menu de démarrage. Je viens dans modélisation et je me rends dans démarrage. Lorsque je vais dans démarrage, vous allez voir qu'on va changer d'espace de travail. Et comment vous montrer cette courbe-là? Je vais appuyer ici, je vais dans chargement. Dans chargement. Ici, voilà toutes les charges, les cas de charge que nous avions appliqués sur notre structure lors de notre explication, c'est-à-dire quand je vous ai expliqué au robot jusqu'à maintenant, je vous ai appliqué la charge permanente, la charge d'exploitation, la charge climatique, je vous ai montré la pondération, les charges de neige gauche-droite, on a parlé aussi des préférences de la tâche, on a parlé des préférences du logiciel, des phases et plein de choses. Maintenant, comment effectuer un calcul sur robot? C'est-à-dire, si je dois vous montrer les résultats du graphique ou du diagramme, vous devez effectuer un calcul. Donc, pour effectuer ce calcul-là, vous vous rendez dans chargement. Lorsque vous rendez dans chargement, vous allez voir l'interface qui va s'afficher comme ça. Et vous allez voir juste ici, calculer. Vous appliquez, calculer. Et automatiquement, cette page va s'ouvrir et se refermer. Le robot vient de vous dire qu'il a terminé le calcul que vous lui avez appliqué en fonction de votre structure. Et comment voir les résultats maintenant? On va revenir maintenant dans le menu de démarrage, dans résultats, et on s'y rend ici, résultats. Automatiquement, vous allez remarquer que le petit fichier Excel qui se trouve ici, que je vous ai montré au commencement de la vidéo, où avant tout était aucun, vous allez voir maintenant qu'il n'y a plus aucun. Il y a des résultats qui sont dedans, 154,19 de K Newton, et on va descendre un peu plus bas. Vous allez voir que le robot a calculé toutes les charges ici. Toutes les charges qui se trouvent sur ma structure ici. Et il a placé tous les résultats ici. Ça, c'était le premier point. Comment vous montrer, comment vous apprendre à effectuer des calculs sur robot. Maintenant, le vif du sujet, c'est de vous montrer le diagramme, c'est-à-dire les courbes. N'oubliez pas qu'au début de la vidéo, je vous ai montré comment appliquer des charges permanentes et des charges d'exploitation. Donc, vous pouvez sélectionner une charge, c'est-à-dire soit une charge permanente, soit une charge d'exploitation. Vous rendez juste ici. Vous appuyez. Toutes les charges que vous avez exercées sur votre structure vont se trouver ici. Vous appuyez sur charge permanente par exemple. Et vous venez ici dans diagramme. Dans diagramme, vous allez voir déformer, contrainte et réaction. Je viens dans déformer. Je vais appuyer la déformer. Lorsque je finis d'appuyer sur la déformer,
je vais appuyer sur normaliser. Normaliser et appliquer. Automatiquement, vous allez remarquer que le diagramme de la déformée qui s'exerce sur la charge permanente va s'afficher automatiquement sur votre structure que vous voyez ici. Vous voyez la courbe, bon, pas la courbe, le diagramme qui passe, qui vient ici et qui vient ici. Ainsi de suite. Si vous voulez c'est-à-dire regarder le diagramme de chaque charge que vous avez appliquée sur votre structure, c'est comme ça que ça se passe. Vous effectuez d'abord le calcul et lorsque le calcul se termine, vous venez maintenant prendre charge par charge appliquée, essayer de voir comment la courbe, se présente sur votre structure. Si vous voulez du genre appliquer les charges d'exploitation, vous faites la même chose. Vous venez ici, charge d'exploitation. Cette fois-ci, maintenant, vous appuyez ici, normaliser. La charge est là. Ainsi de suite. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe sur robot. Maintenant, ici, il y a les déformés, il y a les contraintes. Vous pouvez aussi appliquer une contrainte maximale de 5. Vous appuyez sur normaliser. Vous appuyez appliquer. Automatiquement, les contraintes maximales, elles toutes vont s'afficher avec tous les détails. Vous allez voir séquence, max, mini, tout va s'afficher ici. K, tout est ici. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez maintenant la contrainte c'est affiché. Regardez sur la courbe, elle s'est affichée en fonction du genre de votre structure. Si vous voulez appliquer des réactions, c'est la même chose. Réaction, vous appliquez sur normaliser, vous appliquez toujours sur appliquer. Au fur et à mesure, c'est comme ça que vous pouvez regarder les résultats du graphique, ou bien les résultats du diagramme, ou bien les résultats de la courbe. Vous pouvez faire ceci ainsi de suite pour d'autres charges, c'est-à-dire la charge d'exploitation, la charge climatique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, les pondérations et autres. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci.